Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. La peine de mort de 3 Américains est commise en servitude pénale à perpétuité. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris une ordonnance une mesure de grâce à 3 ressortissants américains impliqués dans la tentative de coup d'État qui a failli le renverser en mai dernier. Le président s'est condamné, ou bien ses ressortissants, comme d'autres Congolais ayant participé à cette tentative de coup d'État, normalement, sont condamnés à la peine de mort. Mais le président congolais a décidé, pour le cas de ces 3 Américains, de commuer leur peine en servitude pénale à perpétuité. Ils ne seront donc pas tués, mais vont donc rester en prison à vie, comme on le dit, de façon plus simple. Nous en parlons avec nos invités. Qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle décision et pourquoi c'est seulement ces 3 ressortissants américains qui sont concernés? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Oui, c'est vrai, nous avons suivi l'annonce du gouvernement de la RDC annonçant, cette communion de cette peine de mort en peine de prison à vie pour les 3 Américains. Il faut dire qu'ils ont été condamnés par une haute cour de justice militaire et ça soulève des interrogations. Est-ce que on ne peut pas dire qu'il y a sous-caché une certaine diplomatie du pouvoir de Tshisekedi envers les États-Unis d'Amérique? Et là où si le vous pouvoir lisez... de Tshisekedi envers les États-Unis ou plutôt une pression des États-Unis? Une pression, non, mais ça peut provenir d'une pression, bien d'une action forte. Moi, je ne parle pas en termes de pression au sens propre, mais ça peut être une demande assez forte des États-Unis pour qu'on ne puisse pas exécuter leurs ressortissants. Et le pouvoir de Tshisekedi aujourd'hui étant fébrile, c'est un pouvoir qui tanque, c'est un pouvoir qui n'a pas assez de repères aujourd'hui. Donc, est-ce que le pouvoir de Tshisekedi ne ferait pas la cour aux Américains pour essayer d'avoir un temps de répit dans tout ce qui est difficulté? Mais lorsque vous lisez l'ordonnance, ça suscite également interrogation. Parce que, je le disais tantôt, c'est la haute cour de justice militaire de Kinshasa qui les a condamnés à la peine de mort. Et l'ordonnance précise que c'est sur requête même de ce parquet, du même parquet militaire qui avait requis leur condamnation à mort, qui revient à la charge pour dire nous demandons à ce que leur peine soit commuée en une prison à vie. Donc, le parquet se serait-il trompé sur le cas? Je me pose cette question-là. Je me pose cette question parce que le parquet a toujours été dans l'ordre juridique normal. Le parquet a toujours été constant et le parquet agit toujours à charge. Donc là, qu'on nous dise que le parquet qui avait dans une première série exercé à charge reconsidère sa position et demande au président de la République qui a les prérogatives d'accorder les grâces, des mesures de grâce, de reconsidérer leur réquisition qui avait abouti à la condamnation et puis de communier cela en peine de prison à vie. Donc, je crois que cela suscite des interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'habillage qui est mal ficelé dans ce cas d'espèce? Mais toujours est-il que aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est dans des situations assez inconfortables, donc il doit chercher des alliés de taille. Est-ce que ce n'est pas un clin d'œil qu'il fait également envers les États-Unis? Donc les heures qui sont devant nous vont nous préciser si nous avons tort d'aller sur ce terrain de réflexion. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de cette question. Mais bien avant, Pasteur Edo, 3 ressortissants américains condamnés normalement à la peine de mort dans cette affaire de tentative de coup d'État de mai 2024 voient leur peine commuée en servitude pénale à perpétuité. C'est ce qu'a décidé finalement c'est ce qu'ont décidé les autorités congolaises. Pourquoi ces 3 personnalités ou ces 3 ressortissants américains sont les seuls à être visés alors qu'on sait que le commando était composé
composé d'une quarantaine de Congolais. Ils avaient d'abord attaqué le domicile du président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, alors, et puis après le bureau du président, le palais de la Nation. Ils avaient d'ailleurs fait une vidéo où ils filmaient en direct leur tentative de coup d'État. Le coup d'État a échoué. Peine de mort pour eux, mais finalement, on revient sur la peine pour la commuer en servitude pénale pour 3 d'entre eux. Oui, c'est vrai. On se rappelle dans le mois du mois de mai 2024, oui, où il y a 19 mai, plus une précisément. tentative de coup d'État. Et puis, soudain, il y a eu des arrestations, dont une quarantaine de personnes, environ 37, environ 40, donc, dont 3 ressortissants américains. Mais quand vous remontez un peu dans l'histoire, depuis 2003, la communion de la peine de mort, peine de prison à perpétuité a été toujours obtenue dans l'histoire de la RD Congo. Donc il y a pratiquement 21 ans où ça se fait souvent comme ça, et que la peine de mort n'est pas abolie. La peine de mort n'est pas abolie. Normalement, mais il y a un décret qui a finalement changé les choses oui, pour obliger les gens à ne pas se laisser emporter. Et ceux qui tenteraient de se liguer contre le pays ou par des voies détournées seraient condamnés à la mort et sont exécutés. Oui, donc justement, donc la peine de mort, je crois que presque tous les pays au monde, c'est vrai qu'il y a d'autres puissances ou d'autres pays où il n'y a pas l'abolition de la peine de mort. La peine de mort, c'est un crime. C'est un crime. Donc, en tant que défenseur des droits de l'homme, ce que nous demandons en RD Congo, c'est d'abolir cette peine de mort, parce que ôter la vie à quelqu'un, c'est vrai, il y a des circonstances où carrément on dit il faut qu'il y ait la peine de mort. Des fois même, les êtres humains sont susceptibles à cela. Alors, ce qui s'est passé avec les 3 Américains, je crois que c'est Malanga Malou, c'est lui le cerveau, Malanga Malou le cerveau, et Taylor et puis Paulum Benjamin, c'est les 3 Américains qui ont été condamnés parmi les Congolais. Rapidement, ça ne fait que... C'est en septembre, ils ont été condamnés. Je crois que c'est en septembre dernier, ils ont été condamnés. Ça fait 6 mois de cela. Et très rapidement, la peine de mort, leurs peines sont communiées à perpétuité, en prison à perpétuité. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme Clédo l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu une pression? Bon, on ne peut pas avoir une pression. Est-ce que Tshisekedi est en train de faire un coup d'œil aux États-Unis dans la crise à l'est de la RD Congo? Personne ne saurait le dire. Bon, on dirait que c'est un geste de clémence. Mais ça n'a pas été bien ficelé, parce que déjà, le président a le pouvoir de communier cette peine de mort, en perpétuité, étant le chef de l'État. Ça, c'est sa grâce et c'est ça son pouvoir. Il a le pouvoir de gracier. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu que la Cour puisse introduire une réquisition allant dans ce sens. Bon, c'est là, on ne sait pas si c'est une formule en RD Congo ou qu'il faut le faire ainsi. Ça a surpris tout le monde. Mais tout compte fait, ce sont les Américains. Bon, on se demande, est-ce que le geste de clémence concerne tous les autres condamnés? C'est la question qu'on pose, puisque ça ne concerne que 3 Américains et que les autres ne sont pas concernés. Alors qu'il y a 37 qui sont condamnés. Il y a environ 37 qui sont condamnés. Donc environ une quarantaine qui sont condamnés, et que c'est les Américains seuls qui sont concernés par cette ordonnance de Tshisekedi. Et les autres? C'est la question qu'on se pose. Et les autres, c'est la question qu'on se pose. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour que vous nous disiez ce que vous pensez justement d'une telle situation. Alors, Robert Kosigan a Kwete, ils sont 3 Américains à bénéficier de cette commutation de peine. Ils ne seront plus condamnés à mort, mais ils vont plutôt exécuter une servitude pénale à perpétuité. Ils sont des Américains parmi tant d'autres des Congolais et des Américains arrêtés dans cette affaire de tentative de coup d'État de mai 2024. Oui, malheureusement qu'aux États-Unis même, les condamnés, rares sont les condamnés à mort qui sont, dont leurs peines sont communées en perpétuité. Rares. On tire sur les gens. Oui, on tire sur les gens. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, je ne vois pas aux États-Unis d'Amérique
des gens qui auront tenté à démettre du pouvoir, à faire un coup d'État, être graciés aussi facilement aux États-Unis. Et surtout peut-être un noir. Voilà, surtout quand il s'agit des noirs. Maintenant, si Tshisekedi, le président Tshisekedi le fait, c'est peut-être un clin d'œil aux États-Unis. N'oublions pas qu'il aura même proposé les mines congolaises en contrepartie de la sécurité de leur territoire. Peut-être c'est dans le même sillage qu'il fait grâce à ces Américains, parce qu'il ne voudrait pas heurter peut-être la politique sociale du président Trump, à qui il fait la cour aujourd'hui pour que ils viennent prendre les minerais du Congo en contrepartie et assurer la sécurité du Congo. Maintenant, de l'autre côté aussi, il est un peu pitoyable de voir que la vie des citoyens congolais n'importe pas au président congolais, parce qu'il y a aussi des Congolais qui ont été condamnés à mort. Oui. Et dont ils sont les plus nombreux d'ailleurs. Et leurs peines ne sont pas alors communiées en perpétuité. Maintenant, est-ce à dire que pour les armes congolaises, la vie d'un Congolais n'est pas importante? C'est là la question qui me gêne moi. Maintenant, je dis le président Tshisekedi n'est pas constant. Il n'est pas constant dans ce sens où lui seul, il fait clin d'œil à la Russie, il fait clin d'œil aux États-Unis, il fait clin d'œil au Tchad pour qu'on vienne assurer sa sécurité. Or, là où on appelle la Russie, on n'appelle pas les Américains. Quand nous allons parler des pays de l'AES, ils ont fait clin d'œil à la Russie, à l'Azerbaïdjan, et c'est-à-dire que tous les pays qui coopèrent avec la Russie, les pays de l'AES ont traité avec eux, la Turquie même. Maintenant, pourquoi lui pas de cette logique de chercher des gens qui doivent venir alors assurer la sécurité du territoire congolais en faisant clin d'œil à deux ennemis jurés, c'est-à-dire la Russie et les États-Unis? Ça ne marchera même pas. Voilà, ça ne marchera pas contre la vie des milliers de Congolais qui sont alors, soit c'est des Koulouna, ils sont traités comme des Koulouna, soit c'est des militaires qui ont peut-être fui la guerre qu'on veut abattre à tout prix, mais à cause d'une certaine coopération avec les États-Unis, on cherche maintenant, non, on a excommunié les peines des Américains en perpétuité en les préservant de la mort. Moi, je trouve ça injuste et les Congolais doivent se lever contre alors cette loi-là. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. Écoutez, alors, Credo Tété, je disais que je reviendrai pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce qui explique, selon vous, une telle décision. On sait que depuis un moment, la République démocratique du Congo est à la recherche de partenaires pour renforcer sa sécurité au regard de la situation qui prévaut dans l'est du pays. Les États-Unis font partie des pays les plus visés maintenant par l'exécutif au niveau de la RDC pour venir appuyer l'armée congolaise à faire face aux groupes rebelles. Serait-ce une manière de s'attirer les faveurs des États-Unis? Serait-ce juste une pression des États-Unis? Parce que pour l'image des États-Unis, c'est difficile de dire qu'il y a des Américains qui ont tenté de faire un coup d'État dans un pays et qui ont refusé et qui sont condamnés à mort, qui ont été exécutés. Est-ce que tout cela, quelque part, n'a pas joué dans cette décision? Non, je crois que c'est la suprématie des États-Unis qui est en train de s'exprimer encore ainsi. Lorsque nous avons des leaders au niveau pays qui n'ont pas tellement de poigne et des gens qui se cherchent, des gens qui sont en détresse et puis qui ont perdu tout repère politique, donc je crois qu'il y a des décisions qu'ils vont prendre facilement. J'ai suivi un des avocats des 3 Américains qui ont été libérés, donc il a clairement signifié, disons, le plan. Donc il dit, c'est pour leur éviter la condamnation à mort qu'ils sont passés à cette étape de prison à vie et que tout prochainement, ils pourraient être graciés ou totalement libérés. Donc c'est un avocat congolais, Maître Anadolou, qui est l'un des avocats des 3 Américains. Oui. Il faut également interroger l'histoire. Tout récemment, il y a un expert militaire belge, même s'il est d'origine congolaise, qui a été présenté comme le cerveau. Le cerveau même de l'attaque, qui a été libéré. Donc, après avoir libéré le Belge, il libère les Américains. Mais, dans la même situation, il y a d'autres nationaux qui étaient dans le même cas, plus nombreux la majorité. Plus nombreux même que ces autres nationalités. Donc on peut se demander à quoi joue le président Félix Tshisekedi. C'est là où je disais tantôt que
On peut le comprendre ou bien on peut essayer de le comprendre. Il est en détresse, il a perdu tous ses repères. Mais ce ne sont pas des solutions qu'il est en train de trouver, disons, à la stabilité même du pays. J'aurais bien voulu qu'il accorde cette même grâce à tous les condamnés dans cette affaire, quitte à réfléchir dans une seconde phase pour voir s'il faut totalement les gracier pour que les Américains rentrent chez eux pour ainsi faire le desiderata de ces lobbies qui ont été mis en œuvre. Donc, alors, voilà. ce que je veux comprendre, est-ce qu'on devrait libérer tout le monde? Parce que là, on parle quand même de tentatives de coup d'État qui a emporté la vie de certaines personnes. D'ailleurs, 2 policiers au niveau de la maison du président de l'Assemblée d'alors, Vital Kamere, ont été tués dans cette affaire. Est-ce que ce n'est pas trop facile aujourd'hui de dire qu'il fallait peut-être libérer tout le monde, accorder la grâce à tout le monde, oui, ou bien procéder à commuer cette peine? Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devrait l'accorder à tout le monde quand on sait d'ailleurs que Christian Malanga, qui est présenté comme le cerveau ou bien le meneur du groupe, a trouvé la mort et que son fils quand même est là et que son fils a justement cette nationalité américaine et que c'est lui, voilà, c'est lui avec maintenant 2 de ses compagnons qui bénéficient aujourd'hui de cette remise de peine, je dirais, ou bien cette je ne sais pas s'il faut la qualifier de cette faveur du président congolo-américain, justement. Oui. Non, mais c'est là où je disais que le président Tshisekedi, en détresse, prend des décisions vraiment à 2 poids, 2 mesures. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre qu'ils libèrent ces Américains ou bien qu'ils communient leur peine et qu'ils laissent ces frères congolais qui sont reconnus coupables des mêmes faits. Oui. Donc que là, que les Américains et puis le Belge. C'est ce qui vous fait dire qu'il fallait le faire pour tout le monde. Oui, mais je crois que c'est la logique. S'il faut aller à cette étape-là, au moins il y a quelque chose qu'on appelle en politique et dont on n'a pas conscience, le président Félix Tshisekedi, c'est l'habillage politique. Donc, il n'a pas bien habillé son affaire. Donc, ça transparaît qu'il privilégierait beaucoup plus les intérêts des expatriés que ses frères congolais. Donc, si on les a arrêtés tous, et ils ont reconnu, ils ont été jugés, ils ont été condamnés. Maintenant, vous voulez faciliter d'autres personnes, mais avantager, favoriser d'autres personnes dans les liens de la détention, plus que même les nationaux. C'est là où on doit s'interroger sur l'opportunité ou bien la bêtise humaine de cette décision en griffe du président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Alors, Pasteur Edo, qu'est-ce qui explique que ce soit justement les Américains qui sont visés? Une justice sélective. 2 poids, 2 mesures. Est-ce dû au poids des États-Unis? Mais quel que soit le poids des États-Unis, on ne peut pas badiner avec la vie humaine. Quand nous-mêmes les Noirs, on le fait comme ça, c'est-à-dire c'est comme s'il n'y a pas la vie du Noir n'est pas aussi ne vaut pas le même que la vie des Blancs. Mais c'est ça. Donc les Blancs sont plus importants que les Noirs. Et ça, c'est nous-mêmes qui le faisons. Personne n'a forcé la main. C'est vrai, en politique, personne n'a forcé la main à Tshisekedi à le faire. Mais c'est vrai, nous sommes en politique avec les États-Unis. Bon, donc ça, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit que depuis 20 ans, il n'y a eu aucune exécution en termes de l'exécution de la peine de mort. C'est toujours communié. Mais s'il fallait le faire, il faut le faire pour les autres. Pour les autres reconnus coupables des mêmes faits que les Américains. Alors, ce qui peut paraître encore bizarre et incompréhensible, c'est ce Malou, qui est le fils du père, celui qui est mort, du Christian. Ben, il est congolais, mais c'est parce qu'il a la nationalité américaine. Au moins, il faut le dépouiller de sa nationalité américaine et dire, mais lui, il est congolais, au moins qu'il reste au moins avec les gars. C'est les cerveaux. C'est les cerveaux de la tentative de coup d'État. Bon, donc, aujourd'hui, le fait comme ça, mais c'est tout flagrant. C'est tout flagrant. Et Tshisekedi s'est diminué auprès de ses compatriotes qui vont le voir très en bas de l'exercice du pouvoir, de pouvoir en tant que dirigeant. Et ça laisse vraiment croire que Tshisekedi, comme Credo l'a dit tout à l'heure, est totalement désemparé, il est décousu, apparemment il ne sait plus quoi faire. Et vous savez que dans la fièvre de la guerre même, il a nommé sa petite fille de 20 ans comme secrétaire, comme ça c'est...
sa secrétaire particulière. Oui. Bon, beaucoup se demandaient est-ce que c'est ça qui va donner des armes aux Congolais pour aller chasser les M23 et les Rwandais. Donc, Tshisekedi a perdu tout le bon sens de dirigeant. Et ce qu'il vient de faire, c'est pire. Hein. C'est pire que de... Il a sacrifié, pour moi, il a sacrifié encore les Congolais, toute la nation, les populations congolaises, en décidant de faire sélectivement, de communier sélectivement cette peine de mort en perpétuité. Alors, ce que je veux comprendre, pasteur, qu'aurait dû faire le président Félix Tshisekedi? On sait que depuis un moment, il fait les yeux doux aux États-Unis pour venir l'aider dans la situation sécuritaire que son pays traverse. Donc il a sacrifié les Congolais. Je pose juste une question. Qu'aurait dû faire Félix Tshisekedi? Soit accorder cette grâce, cette forme de grâce à tous les détenus, à tous les condamnés, ou ne pas l'accorder. Mais on sait qu'aux États-Unis, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'image des États-Unis fait que il est difficile de concevoir qu'un Américain tente de faire un coup d'État dans un autre pays, d'abord qu'il échoue et qu'il soit condamné à la peine de mort et qu'il soit exécuté. C'est une honte pour les Américains, oui. Un déshonneur pour les Américains de voir leurs citoyens faire un coup d'État. Alors qu'aux États-Unis, depuis longtemps, on n'a plus fait de coup d'État. Bien sûr. Donc les citoyens américains qui sont impliqués dans le coup d'État dans un autre pays, c'est une honte, un déshonneur. C'est un aveu, comment on l'appelle, un véritable aveu. Hein, c'est ça, non? Ouais. Camouflé. Oui, un camouflé. Une véritable gifle pour les Américains. Et si Tshisekedi voulait aller dans ce sens, il fallait le faire pour tous ceux qui sont condamnés en même temps. Donc là, on ne serait pas en train de critiquer, de dire quoi que ce soit sur le plateau. Il a fait, et c'est son pouvoir de le faire. Il a le droit de le faire, il a fait. Mais de le faire de manière sélective, choisir seulement les Américains et laisser les Congolais. Ce qui veut dire qu'on ne donne plus d'importance même à cette tentative de coup d'État. Pourtant, il y a eu des morts. Il y a des gens qui sont morts au domicile du président de l'Assemblée nationale. Et même, il y a eu le cerveau qui est mort. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui a été comploté, c'est quelque chose qui est minutieusement organisé, savamment organisé. Et donc, du coup, tous ces gens-là qui sont condamnés, qui sont coupables, doivent être au même titre. Alors, une autre question avant de vous retirer la parole. Est-ce que cette faveur accordée à ces Américains pourrait lui valoir en retour des faveurs des États-Unis? Mais personne ne sait qu'est-ce qui va advenir. Personne ne saurait le dire. Avec Donald Trump, tout est imprévisible. Il aurait pu dire, mais tu as gracié, mais ce n'est pas encore fini. Puis ce n'est pas encore fini. Ils ne sont pas encore sortis de la prison. Alors, ils vont vers la servitude pénale à perpétuité. Oui, donc en tout cas, selon cette nouvelle décision. Oui, selon c'est une peine à perpétuité, ce qui veut dire qu'ils sont encore en prison. Ouais. Mais donc, on dit que la perpétuité, la peine à perpétuité est pire que la peine de mort. Dans des prisons, surtout dans des prisons comme celle de Congo. Vaut mieux qu'on tire sur vous, en même temps vous mourrez, que de rester dans une prison qui est aussi... Que d'évoquer tout à l'heure les propos de leur avocat. Peut-être qu'il y a d'autres issues. Bon, peut-être la suite, ce n'est pas encore tout donné. Tu sais qu'il n'a pas tout encore donné. Peut-être il a donné un peu pour voir la réaction des Américains. Ben maintenant, ce n'est plus la peine de mort, c'est une peine à perpétuité. Pour voir ce que les Américains veulent donner. Et puis, il va aller à la vitesse supérieure pour leur libération totale. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Mais c'est une manière d'humilier la race noire. Pas nous-mêmes. Ce n'est plus les Blancs qui nous le font, mais c'est nous-mêmes qui nous humilions. Et c'est très grave. Alors, Robert Kossigan, je viens à vous maintenant. Qu'est-ce qui explique, selon vous, une telle décision de Félix Tshisekedi quand on sait que son pays, aujourd'hui, demande l'aide des États-Unis pour faire face à la situation sécuritaire? D'aucuns parlent même de la mise à disposition des mines et de tout cela pour encourager ou bien pour pousser les États-Unis à prendre une telle décision de venir au secours de la République démocratique du Congo. Voilà 3 ressortissants américains qui, normalement, devraient être condamnés à mort ou bien sont condamnés à mort, mais le président décide de changer leur peine pour les transformer en servitude pénale à perpétuité. Qu'est-ce qui explique une telle décision? N'est-ce pas une manière d'éviter un camouflet pour les États-Unis? Mais est-ce que ça pourra changer peut-être la décision des États-Unis et peut-être orienter ce pays vers un soutien pour la RDC? Je vois 2 voies possibles. La première, c'est le travail des lobbyistes qui ont su convaincre les hautes sphères politiques de la RD Congo, qui ont su toucher le cœur de Félix Tshisekedi
qui a dû lâcher du lest oui, ça c'est une grâce, non? Oui. Oui, c'est une grâce, en graciant les 3 prévenus américains dans un premier temps. Et on verra comment il fera pour les élargir demain. Ça aussi, on sera là pour en discuter. La deuxième voie, c'est peut-être le lobbying plutôt, le lobbying insistant du président Félix Tshisekedi auprès du président Donald Trump et des Américains pour qu'ils viennent assurer leur sécurité. Puisque, à l'heure où nous parlons, les chrétiens, les leaders chrétiens congolais sont en terre américaine en train de discuter avec les autorités américaines pour que elles puissent venir sécuriser tout le territoire du Congo. Donc moi je vois ça sous 2 prismes. Soit c'est le travail des lobbyistes, ou soit c'est le lobbying du président américain vers les autorités américaines pour que ils puissent donner une réponse favorable et acter la sécurisation du territoire congolais. Est-ce que cela peut conduire à une certaine réponse favorable des États-Unis? Je ne le pense pas parce que, vous savez, Donald Trump n'est pas une personnalité hypocrite. Quand il est intéressé par quelque chose, il se met dans l'action sans qu'on ne le prie. Mais là, il fait attention parce que, vous avez vu, il a dit, sa première réponse il était favorable, mais bon, il va étudier les possibilités dans lesquelles les multinationales américaines peuvent alors agir en RD Congo. Et voilà, eux, ils vont penser amener leurs forces pour alors sécuriser d'abord leurs activités et le territoire congolais en contrepartie. Et cela pour ne pas imiter la France. Vous savez, les États-Unis, surtout Donald Trump, veut se démarquer de la politique française. C'est-à-dire être pris comme des envahisseurs qui viennent pour alors, ils se disent, voilà, nous venons pour vous sécuriser, mais en bas, c'est pour vous prendre tout ce que vous avez de plus cher. Je pense que Donald Trump peut éviter ce débat-là. Il ne voudrait pas s'empêtrer dans ces genres de choses. Donc pour le moment, ils sont réticents à répondre favorablement à leurs appels. Et puisque la RD Congo fait aussi appel à la Russie. Et pas au Tchad et tout, parce que le Tchad s'est rapproché de la Russie. Il faut appel aussi à la Russie. Donc le dossier de la RD Congo n'est pas clair. Devant les Américains, ce n'est pas clair. Donc, ils ne veulent pas se jeter dans la boue et se salir par après. Merci beaucoup. Il y a le Rwanda qui fait déjà le job. Alors, si les multinationales américaines sont intéressées, ils passeront par soit le Rwanda ou l'Ouganda pour s'approvisionner en minerais. Et voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.